J'ai vu ma mère être à mes côtés tous les jours. J'ai vu mon père venir, quand je suis tombée malade, c'est mon père qui est venu en premier constater mon état. Mon frère et ma soeur n'avaient même pas dit que j'étais dans le coma, parce qu'ils se sont dit la nouvelle peut être tellement choquante, il fallait le laisser venir et sur place lui expliquer ce qui... Voilà, lui donner des détails. Au début, il disait juste elle est fatiguée, elle dort, elle dort, elle dort. Et sur place, mon père lui a dit en fait, ta fille, elle était dans le coma. Là, elle vient à peine de son réveil, mais son réveil n'est pas stable. Et pour mon père, c'était le choc. Et dès le jour où il est arrivé, il a dit il va dormir à l'hôpital. Et il est resté à mon chevet tout le temps. Quand ma mère est venue, il a préparé au mieux. Et puis à son tour, le premier jour elle est arrivée en France, elle a dit elle dort à l'hôpital. Mon père a dû rentrer au Gabon pour travailler et ma mère est restée. Pendant les 5 ans et demi, ma mère est restée à mes côtés, mon père faisait des allers et retours. Ils étaient là tout le temps, tout le temps. On essaie de le décharger pour essayer de rendre mon quotidien moins lourd, pour voilà, pour me faire du bien du mieux qu'ils pouvaient. Et mais j'étais face à leurs limites. Je voyais bien leur impuissance, je voyais que c'était difficile pour eux. Et je les voyais essayer de tenir. Et à mon tour, j'essayais de les soutenir aussi. C'est ça qui est particulier parce que ce sont mes parents. Je me dis, bah, je suis adulte, j'approche de la trentaine, je suis censée être autonome déjà, mais là, je peux pas. Mais bon, je vais quand même les rassurer, essayer de leur montrer que ça va, même si c'est difficile. Et eux aussi, de leur côté, nous sommes des parents, on se doit d'être fort pour elles, de la décharger et tout ça. On est inquiet parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais on ne va pas lui montrer aussi qu'on est complètement dépassé. Et ouais, il y a ce petit jeu-là. Chacun essaie de porter l'autre à son niveau. Mais la grâce, c'était que je pouvais au moins m'exprimer pour réconforter. Moi, des fois, je dis à Dieu, Seigneur, rends-moi riche. Il me faut beaucoup d'argent parce que je dois payer des voyages à mes parents. Il faut que ma mère fasse le tour du monde, qu'elle aille dans des pays qu'elle n'imaginait même pas visiter. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'elle est digne. Elle est digne, c'est ma mère, je dis pas la mère, c'est la reine. La reine est digne. Mais en plus, elle a payé un prix. J'ai vu ma mère pleurer, j'ai vu ma mère tellement mal des fois. Des fois, elle se cachait, et puis quand elle venait, je connais ma mère, je connais ses yeux, je connais son visage, je connais les détails de sa voix. Donc je savais quand elle avait pleuré, et elle ne pouvait pas me le montrer. Je voyais combien des fois elle était fatiguée, mais elle ne pouvait pas se permettre de dire je suis fatiguée parce qu'il fallait qu'elle reste forte pour moi. J'ai vu mon père qui a des fois failli perdre pied. Et c'était difficile d'essayer de les rassurer sans trop pouvoir, mais je donnais tout ce que je pouvais. Et avec mes autres frères et sœurs, on s'était donné pour mission de les porter, de les décharger au maximum, et c'est très dur. Et je suis tellement reconnaissante pour la vie de mes parents, tellement reconnaissante pour le prix. Des fois, on peut se dire, mais ça va, sont mes parents, c'est normal, ils ont fait leur job. Mais non, il y a beaucoup de personnes dans les hôpitaux qui sont seules et qui n'ont pas de parents à leur côté. Mais les miens étaient là, mes frères et sœurs étaient là. Et je bénis vraiment le Seigneur pour mes parents. Vraiment, je suis profondément reconnaissante. C'était difficile, mais ils ont tenu par la grâce de Dieu. Ils se sont mis en parenthèse pour moi. Je voulais prendre une aidante à domicile, une infirmière, et ma mère avait dit non, je suis là. Il n'y a pas de raison que tu prennes une infirmière alors que je suis là. Je suis ta mère, je vais te laver, je vais faire. Quand tu étais bébé, je l'ai fait. Donc là aussi, je vais continuer de le faire. Et mon père, pareil, des fois mes frères disaient, mais va dormir. Il disait, non, c'est ma fille, c'est mon rôle de rester à son chevet, de dormir là. Mais la chaise, elle n'est pas confortable. Tu sais, c'est pas grave. Et juste, waouh,